Quelles sont les spécificités de la compétition politique en démocratie? Avant tout, qu'entend-on par compétition politique? La compétition politique est la lutte pour le pouvoir. C'est donc un processus dont le but est la désignation de représentants légitimes parmi les candidats. Dans un régime démocratique, cette compétition politique a plusieurs caractéristiques. Premièrement, elle se fait de manière pacifique. En effet, savoir qu'il y a une alternance du pouvoir possible rend illégitime le recours à la force. Ensuite, elle est basée sur des règles, écrites ou non. Ainsi, pour prendre le pouvoir, les individus ne peuvent pas utiliser n'importe quel moyen. Les modalités de la concurrence sont inscrites dans la Constitution. Enfin, comme les représentants sont élus par le peuple, ils ont une très forte légitimité. Ainsi, pour résumer, dans un régime démocratique, la compétition politique suppose une opposition d'idées. Il y a donc pluralité d'opinions, véhiculées par des partis politiques différents. Cette compétition est alors encadrée. Ce sont notamment les élections. La première caractéristique de la compétition politique dans un régime démocratique est donc le pluralisme politique. Ce pluralisme politique suppose des opinions et des valeurs différentes. Celles-ci vont être véhiculées par des partis politiques qui sont en compétition. Comment définir un parti? Traditionnellement, on définit un parti politique à partir de 4 caractéristiques. D'abord, c'est une organisation durable. Le parti a une durée de vie supérieure à celle de ses militants. C'est ensuite une organisation différenciée. Chaque parti va développer une certaine conception du monde. Ensuite, un parti recherche le soutien de la population, car son objectif est la conquête ou l'exercice direct du pouvoir. Les partis vont alors remplir plusieurs fonctions. D'abord, une fonction de sélection. En effet, aujourd'hui, les partis choisissent de plus en plus les candidats aux élections. Ensuite, une fonction de direction, puisque leur objectif est la conquête et l'exercice du pouvoir. Enfin, la fonction la plus importante est d'être des intermédiaires entre le peuple et le gouvernement, car les partis élaborent des programmes et font des propositions. Cette diversité de propositions caractéristique du pluralisme politique assure ainsi la démocratie. Comme les programmes des partis politiques sont différents, l'électeur a le choix. Il peut donc trouver un parti qui exprime ses idées. Cette liberté de choix donne alors la légitimité aux élus, car ils ont été choisis par les électeurs entre plusieurs candidats. Autre caractéristique de la compétition politique en démocratie, le rôle central des élections. En effet, la plupart des régimes démocratiques sont des démocraties indirectes. Les citoyens doivent alors choisir des représentants. Mais ce choix doit se faire de manière démocratique. Des lois et des règlements encadrent alors les élections. Les élections ont plusieurs fonctions. D'abord, elles permettent aux citoyens d'exprimer leurs idées. Ensuite, elles mettent en évidence les rapports de force politiques. C'est aussi un baromètre de la légitimité des gouvernants. Mais aussi, elles peuvent servir de soupape de sécurité. En effet, la possibilité pour les citoyens de pouvoir régulièrement exprimer leur mécontentement évite l'utilisation de moyens non démocratiques comme la force.